Écoutez, nous montons à Jérusalem, et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme, cela va arriver. En effet, on va le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-ci vont se moquer de lui. Ils l'insulteront. Ils cracheront sur lui. Ils le frapperont à coups de fouet. Puis, ils le feront mourir. Et le troisième jour, il se relèvera de la mort. Mais les disciples ne comprennent rien à cela. Pour eux, ces paroles ne sont pas claires et ils ne savent pas ce que Jésus veut dire. Jésus approche de Jéricho. Un aveugle est assis au bord du chemin et il est en train de mendier. Il entend une foule qui passe et il demande aux gens: Qu'est-ce que c'est? Les gens lui répondent: C'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors, il se met à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi! Les gens qui marchent devant lui font des reproches. Ils lui disent: Tais-toi! Mais l'aveugle crie encore plus fort: Fils de David, aie pitié de moi! Jésus s'arrête et il donne cet ordre aux gens: Amenez-le près de moi. Quand l'aveugle est près de lui, Jésus lui demande: Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? L'aveugle lui dit: Seigneur, fais que je voie comme avant. Jésus lui répond: Vois, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, l'aveugle voit comme avant. Il suit Jésus en disant: Gloire à Dieu! En voyant cela, tout le peuple chante les louanges de Dieu. Chapitre 19. Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zachée. C'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée: Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela ne sont pas contents du tout et ils disent: Voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur: Écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors Jésus lui dit: Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Les gens écoutent les paroles de Jésus. Alors, il continue en racontant une histoire. En effet, il est près de Jérusalem et les gens pensent que le royaume de Dieu va apparaître tout de suite. Donc, Jésus leur dit: Un homme d'une famille de notables part dans un pays éloigné. Là-bas, on doit le faire roi de son pays. Ensuite, il reviendra. Avant de partir, il appelle ses 10 serviteurs. Il donne une pièce d'argent d'une grande valeur à chacun et il leur dit: Faites du commerce et gagnez de l'argent jusqu'à mon retour. Mais les gens de son pays le détestent. Ils envoient des délégués derrière lui pour dire: Nous ne voulons pas que cet homme soit notre roi. Pourtant,
on le fait roi de son pays et il revient. Il fait appeler ses serviteurs à qui il a donné de l'argent. Il veut savoir ce qu'ils ont gagné. Le premier serviteur arrive et il dit, « Maître, j'ai gagné 10 pièces d'argent avec celle que tu m'as donnée. » Le roi lui répond, « C'est bien, tu es un bon serviteur. Tu as été fidèle pour une toute petite affaire. C'est pourquoi je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième serviteur vient et il dit, « Maître, j'ai gagné 5 pièces d'argent avec celle que tu m'as donnée. » Le roi lui répond, « Et toi, je te nomme gouverneur de 5 villes. » Un autre serviteur vient et il dit, « Maître, voici ta pièce d'argent. Je l'ai mise de côté dans un morceau de tissu. En effet, j'avais peur de toi. Tu es un homme dur. Tu prends ce que tu n'as pas apporté. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui répond, « Tu es un mauvais serviteur. Je vais te juger d'après tes paroles à toi. Tu le savais. Je suis un homme dur. Je prends ce que je n'ai pas apporté. Je récolte ce que je n'ai pas semé. Donc, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis mon argent à la banque? Ainsi, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. » Ensuite, le roi dit à ceux qui sont là, « Enlevez-lui sa pièce d'argent et donnez-la à celui qui en a 10. » Ils lui disent, « Maître, il a déjà 10 pièces. » Le roi répond, « Je vous le dis, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Et mes ennemis, ces gens qui n'ont pas voulu que je sois leur roi, amenez-les ici et tuez-les devant moi. » Après qu'il a dit cela, Jésus part devant et il monte à Jérusalem. Jésus arrive près de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers. Il envoie 2 disciples en leur disant, « Allez dans le village qui est devant vous. Quand vous serez entrés, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne s'est jamais assis sur lui. Détachez-le et amenez-le ici. » Quelqu'un va peut-être vous demander, « Pourquoi est-ce que vous détachez cet âne ?» Vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Les 2 disciples partent et ils trouvent les choses comme Jésus leur a dit. Ils détachent le petit âne et les propriétaires de l'animal demandent, « Pourquoi est-ce que vous détachez ce petit âne ?» Les disciples répondent, « Le Seigneur en a besoin. » Ils amènent l'âne près de Jésus. Ils mettent des vêtements sur l'âne et ils font monter Jésus dessus. Jésus avance et les gens étendent des vêtements sur la route devant lui. Jésus arrive sur le chemin qui descend du mont des Oliviers. Alors, toute la foule des disciples est pleine de joie et ils se mettent à chanter la bonté de Dieu d'une voix forte. Oui, ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires. Ils disent, « Que Dieu bénisse le roi qui vient en son nom. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens sont dans la foule. Ils disent à Jésus, « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus répond, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Jésus approche de Jérusalem et il voit la ville. Alors, il pleure à cause d'elle. Il dit, « Jérusalem, tu n'as pas su aujourd'hui comment trouver la paix. Hélas, maintenant, tes yeux n'ont pas voulu voir. »
Le moment va venir pour toi où tes ennemis construiront un mur pour t'attaquer. Ils vont se mettre autour de toi et te serrer de tous les côtés. Ils vont t'écraser, toi et tes habitants. Ils ne te laisseront pas une seule pierre sur une autre. En effet, tu n'as pas reconnu le moment où Dieu est venu pour te faire du bien. Jésus entre dans le temple et il se met à chasser les vendeurs. Il leur dit: Dans les livres saints, Dieu a dit: Ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait un abri pour les voleurs. Tous les jours, Jésus enseigne dans le temple. Les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et aussi les notables du peuple cherchent à le faire mourir. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre. En effet, tout le peuple écoute Jésus avec beaucoup d'attention. Chapitre 20. Jésus enseigne dans le temple et il annonce la bonne nouvelle aux gens. Un jour, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens arrivent. Ils demandent à Jésus: Dis-nous, de quel droit est-ce que tu fais ces choses? Qui t'a donné le pouvoir de les faire? Jésus leur répond: Moi aussi, je vais vous poser une question. Dites-moi, qui a envoyé Jean baptiser? Est-ce que c'est Dieu ou les hommes? Alors, ils réfléchissent entre eux et ils se disent: Si nous répondons, c'est Dieu, Jésus va nous dire: Vous n'avez pas fait confiance à Jean? Pourquoi donc? Et si nous répondons, ce sont les hommes, tout le peuple va nous jeter des pierres pour nous tuer. En effet, tous croient que Jean était un prophète. Alors, ils répondent à Jésus: Nous ne savons pas. Jésus leur dit: Moi non plus, je ne vous dis pas de quel droit je fais ces choses. Ensuite, Jésus raconte cette histoire au peuple. Un homme plante une vigne. Il la confie à des vignerons et il part en voyage pour longtemps. Au moment de la récolte, il envoie un serviteur vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons frappent le serviteur et il le renvoie sans rien lui donner. Le propriétaire envoie un autre serviteur. Les vignerons le frappent, l'insultent et il le renvoie sans rien lui donner. Le propriétaire leur envoie un troisième serviteur. Les vignerons le blessent lui aussi et il le chasse. Alors le propriétaire de la vigne se dit: Qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur envoyer mon fils très aimé, ils vont sans doute le respecter. Mais quand les vignerons voient le fils, ils se disent entre eux: C'est lui qui sera le propriétaire plus tard. Tuons-le et la vigne sera à nous. Ils le font sortir de la vigne et ils le tuent. Jésus demande: Qu'est-ce que le propriétaire de la vigne va faire? Il va venir, il va tuer les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. En entendant cela, les gens disent: Non, jamais! Alors, Jésus les regarde et leur dit: Que veut dire cette phrase des livres saints? La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. Tous ceux qui tombent sur cette pierre auront le corps brisé. Et si cette pierre tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Les maîtres de la loi et les chefs des prêtres comprennent que Jésus a raconté cette histoire contre eux. C'est pourquoi ils cherchent à l'arrêter tout de suite. Mais ils ont peur du peuple. Alors ils surveillent Jésus et ils envoient vers lui des hommes qui font semblant d'être fidèles à Dieu. Ces gens-là veulent trouver des erreurs dans les paroles de Jésus. Ainsi, on pourra le livrer au gouverneur qui a pouvoir et autorité sur le pays.
il lui pose cette question. Maître,